Il faut contacter la police. Cette femme est enceinte. C'est notre victime. C'est affreux. C'est dur à dire, mais généralement, dans des affaires de ce genre, les agresseurs s'en prennent à leurs victimes régulièrement. Une femme dans le coma était enceinte de 10 semaines. Alors que le docteur Manning s'apprêtait à pratiquer une interruption de grossesse sans douleur, elle a été soudainement confrontée à l'opposition farouche des parents de la patiente. Nous ne voulons pas ça. On veut garder le bébé. Le docteur Manning est restée stupéfaite. Elle leur a dit qu'il n'avait pas besoin de prendre une décision immédiatement, mais les parents étaient déjà déterminés. Même s'il provient d'un viol, ce bébé reste une partie de Teresa. La seule partie d'elle qui nous reste. Le docteur Manning leur a expliqué que s'ils insistaient pour que Teresa mène la grossesse à terme, cela pourrait lui être fatal. Mais les parents ont refusé de changer d'avis. Vous croyez que c'est une vie qu'elle a? Si elle devait mourir en mettant un bébé au monde, alors elle ne sera pas morte pour rien. Manning pensait que c'était à Teresa de décider. Cependant, les parents ont rapidement commencé à chercher un nouvel établissement de soins. C'est alors que le docteur Manning a remarqué quelque chose d'inhabituel. Teresa, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Maggie lui a dit qu'elle avait déjà vu ce genre de cas plusieurs fois. Mais le docteur Manning a refusé d'abandonner tout espoir. Elle a décidé de faire passer un scanner cérébral à Teresa. Sur une patiente dans le coma depuis 5 ans? Pour être sûr. Manning est allé voir le docteur Will pour lui demander les résultats du scanner. Will lui a répondu que l'état de Teresa n'avait pas changé. Mais je suis quasiment sûre d'avoir vu quelque chose dans ses yeux, comme si elle avait conscience qu'on parlait d'elle. Je sais pas, Peut-être que tu le souhaites tellement que... tu projettes. je me sens si mal pour elle. Elle a été violée dans sa maison de soins et ses parents veulent garder le bébé. Le docteur Manning a alors voulu consulter un neurologue. Mais Goodwin est venu la voir et lui a dit de transférer Teresa dans un autre centre de soins. Le docteur Manning n'avait pas le choix. C'est alors que le docteur Abrams est arrivé. Teresa, s'il vous plaît, si vous m'entendez, bougez les yeux d'un côté à l'autre. Il a expliqué que Teresa pouvait être victime d'un syndrome d'enfermement. Ses yeux ne pouvaient pas bouger de gauche à droite, mais ils pouvaient encore se déplacer de haut en bas. Essayez de bouger les yeux de bas en haut, s'il vous plaît, de bas en haut. Oh mon Dieu. Les parents, tout excités, ont demandé comment Teresa s'était réveillée. Je crois qu'elle n'a jamais été dans le coma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le locked-in syndrome. Votre fille est réveillée, mais enfermée dans son corps. Elle a entendu tout ce qu'on lui a dit. Et elle était consciente pendant que ce monstre l'a violée? Oh mon pauvre bébé.